Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est déjà temps de faire le premier book haul de juillet en sachant que le deuxième est quasiment prêt à filmer en fait. Je pense pas acheter beaucoup d'autres livres fin juillet. Mais voilà, je me suis un petit peu lâchée en ce début de mois pour me prendre les romans qui étaient sortis en mai-juin et que j'avais pas eu l'occasion de découvrir, mais en même temps il y en a d'autres un peu plus vieux que j'ai pu trouver d'occasion. Bref, je vais vous montrer tout ça. Déjà je vais commencer par des romans que l'on m'a prêtés. On m'a prêté les Patients casse-couilles de Sonia Camet aux éditions de l'Opportun. C'est ma co-interne qui me l'a prêté. En fait c'est plein de petites anecdotes des patients aux urgences, genre les perles des patients aux urgences. Je pense que moi-même je tiendrai un carnet un jour comme ça parce qu'on nous en sort tellement parfois que c'est assez intéressant. Du coup voilà, elle m'a prêté celui-ci et la secrétaire de mon stage m'a prêté un Jacques Expert que j'ai jamais encore découvert. Ça s'appelle Sauvez-moi aux éditions Le Livre de Poche. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En fait dans cette histoire on va suivre Nicolas Thomas qui sort de prison après 30 ans d'incarcération. Il avait été reconnu coupable de l'assassinat de 4 jeunes femmes. Et en fait au moment où il sort, à un moment donné il va disparaître et il va y avoir un nouveau meurtre avec globalement le même mode opératoire. Et il va en fait la commissaire chargée de l'enquête, il me semble, va recevoir un message de sa part, signé de sa part en tout cas, qui dit sauvez-moi. Donc à voir. Maintenant on va passer au service presse reçu ce mois-ci. J'ai reçu Mojunsha, le tome 1, donc Panthère des Ténèbres de Sarah Pintado aux éditions Noir d'Absinthe. Il est encore sous blister, il a l'air énorme. Je sais pas combien de pages il fait parce que j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Mais en fait d'habitude les éditions Noir d'Absinthe ils sont beaucoup plus fins si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis qu'il est énorme, il fait 2 fois ceux d'habitude. Donc voilà, j'avais adoré ma dernière lecture chez Noir d'Absinthe, c'était Vers de lierre, j'avais adoré ça. Là on est dans un roman de fantasy hein, globalement. Je vais pas m'amuser à vous donner le résumé, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu plus parce que franchement je l'ai pas relu depuis que je l'ai reçu et je me souviens plus du tout, ça a l'air assez spécifique, j'ai pas envie de me planter. J'ai reçu en version numérique de la part Disneyo la BD Mage, le tome 1, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà chroniqué sur le blog donc n'hésitez pas à aller voir. Et dans le même temps j'avais reçu Check Me Up, donc le tome 1 aussi, c'est un manga où apparemment on va suivre une infirmière, c'est un genre de, je pense que c'est un shoujo avec un médecin machin, enfin assez cliché. On verra aussi ce que ça donne, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Sinon des éditions Inceptio, j'ai reçu leur dernière parution qui est A Walk on the White Side de Julia Weber. Je sais pas trop de quoi ça parle hein, je vous avoue. J'ai l'impression que c'est une sorte de petit thriller assez léger. En fait le résumé est très mystérieux, on voit pas du tout vers quoi on se dirige, donc écoutez, on en reparle une fois lu. Ensuite j'ai acheté Les Faucons de Rêvera, donc le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. C'est un roman que j'ai déjà lu, on se retrouve dans un prochain update lecture pour en parler mais c'était un coup de cœur. Et puis je me suis aussi acheté Le Chuchoteur de Donato Caridi aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que tout le monde m'a conseillé globalement, j'avais très envie de thriller pour cet été donc on va se le faire. Et puis je pouvais pas passer à côté de cette sortie à cause de cette thématique. Je me suis pris d'occasion Asylum d'Émilie Autumn aux éditions Hugo Roman. Là on va suivre une jeune fille qui, alors c'est noté qu'elle est bipolaire. Et en gros après une tentative de suicide elle est hospitalisée en psychiatrie. Et moi ce que je veux savoir c'est comment ça va être traité tout ça. Surtout qu'elle va être apparemment en lien avec une autre jeune femme séquestrée dans cet asile mais durant la période de l'Angleterre victorienne. Du coup je veux savoir, est-ce que c'est totalement fantastique? Parce qu'en fait ceux qui l'ont déjà lu m'ont dit j'aimerais bien avoir ton avis parce que y a trop de psychiatrie dedans et j'y arrive pas. Je sais pas trop en fait, j'ai un petit peu peur, ça reste du Hugo Roman donc c'est pas spécifique psychiatrique quoi, ce serait du Erol. Voilà, c'est plus portée psychologique. Là ça reste du Hugo Roman avec une portée fantastique en plus. C'est particulier. Est-ce que la portée fantastique elle est amenée comme du délire ou pas, en sachant qu'en effet dans la bipolarité on peut avoir ça, mais en même temps ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait, vraiment. Donc ça me fait un peu peur, je l'ai pas encore commencé, j'ai pas encore projeté de le commencer tout de suite, mais je le lirai. Voilà, je le lirai. Et puis je me suis aussi trouvé d'occasion Le Jour de ma mort de Jacques Expert aux éditions Sonatine. Dans cette histoire on va suivre Charlotte qui a consulté un voyant avec ses amis et ce voyant a eu la bonne idée de lui dire qu'elle allait mourir d'une façon très brutale le 28 octobre.
toutes les prédictions qu'il a faites à ses amis se réalisent et du coup elle va se demander un petit peu si elle va vraiment mourir le 28 octobre. Apparemment c'est plein de suspense, c'est bien fait, j'attends vraiment de le lire avec impatience, ça va être l'une de mes prochaines lectures. Et enfin, alors là clairement j'ai été totalement tentée depuis des mois par Stéphanie de Piketty Bookin et en plus on l'a vu à Saint-Maur mais je l'ai pas acheté à ce moment-là, je me suis dit plus tard. J'ai trouvé d'occasion Rendez-vous avec le crime, donc les détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous le présenter. C'est un premier volet, je crois qu'il y a 4 tomes je crois. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'aimerais bien le lire cet été, ça pourrait être pas mal. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains de ces romans ou s'ils vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.